vous parler des dramas que je suis en train de regarder en ce moment. Tout d'abord, j'en suis à l'épisode 29 de Ashes of Love, qui est un drama chinois. Je vous avoue que depuis The Internet, j'ai vraiment envie de regarder que des dramas chinois en ce moment, c'est assez drôle. Et du coup, Ashes of Love, c'est vraiment une des références en manière de drama chinois. Vraiment, c'est un drama qu'on m'a beaucoup conseillé, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, je me suis dit, tentons l'expérience, on verra bien. Et bien franchement, là j'en suis pas encore à la moitié du drama, mais quasiment, parce que je crois qu'il fait 68 épisodes, c'est énorme les gars. Franchement, quand j'ai vu le nombre d'épisodes, j'étais là, oh mon dieu. Mais franchement, ça passe tellement bien. En fait, le drama est tellement dense, il y a plein d'intrigues, il y a plein de personnages, ils sont tous hyper attachants les gars, les décors sont juste magnifiques, les effets spéciaux sont pas mal, mais certains moments pas terribles, mais franchement ça passe bien. Ça se passe dans un univers totalement fantastique, t'as des immortels, t'as des mortels, t'as des fées, enfin vraiment c'est vraiment super et j'accroche vraiment beaucoup à l'intrigue et aux personnages comme je vous disais. On a vraiment un trio de tête qui est hyper attachant et franchement pour le moment je pense que ce drama va clairement être un coup de cœur. Ensuite, mon drama du moment, The Romance of the Tiger and Rose, qui franchement est un énorme, mais énorme coup de cœur les gars. J'en suis quasiment à la moitié, je crois que je suis à l'épisode 12 ou 11 je sais plus, et je me tape mes meilleurs fous rires, mais genre vraiment je suis à fond, mais genre à fond. En plus la romance elle est grave en train de prendre de l'ampleur et oh mon dieu je suis super fan. Les décors et les costumes sont incroyables, mais genre vraiment c'est une des plus belles productions que j'ai vues à ce jour et je n'exagère pas du tout. Ce drama c'est vraiment un drama hyper feel good, t'as vraiment une énorme dose de bonne humeur, une dose de fraîcheur, de l'humour, des personnages hyper drôles et hyper attachants. Non franchement, je pense que ce drama a de très grandes chances de se retrouver sur mon podium de 2020 parce que vraiment il a toutes les qualités. Et enfin hier j'ai commencé The King Eternal Monarch qui est un drama coréen que je pense on l'attendait tous avec une grande impatience à cause du casting et franchement ce premier épisode est très prometteur. T'as une très belle réalisation, de très beaux décors, un scénario qui semble être plein de suspense et de rebondissements. Bon dans cet épisode j'ai remarqué deux petits trucs qui m'ont un peu fait tilter, genre à un moment donné il y a un personnage qui se fait blesser au cou du côté droit ou du côté gauche je sais plus, et la scène d'après en fait quand il a son pansement et son bobo, et bien c'est de l'autre côté. Et du coup je me suis revu la scène pour voir si c'était moi qui avais frisé ou pas, et non ils ont vraiment fait une erreur en mettant le pansement et la cicatrice parce que le personnage a vraiment été touché de l'autre côté, donc j'étais un peu en mode what. Et un autre petit truc aussi qui m'a un peu entre guillemets gênée visuellement, même si c'est une broutille, c'est à un moment donné on voit en premier plan les mains de la vieille dame qui tapote l'épaule du prince héritier, et en fait ils ont flouté ses rides, donc ils ont essayé de lisser ses mains mais ça se voit que c'est bizarre, et lisser son visage aussi parce qu'en fait ils voulaient utiliser la même actrice pour jouer le personnage 25 ans plus tard. Voilà, c'est des petits détails, mais je me suis dit, dans un drama de ce budget et avec cette qualité là, c'est un petit peu moyen quand même. Est-ce que je deviens un petit peu trop tatillonne? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai très hâte pour la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel drama vous regardez en ce moment. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, popo, bye bye.